Allez, comme promis, on parle un peu du Model X, puisque lui aussi va être stylé avec le même volant et le même écran que le Model S du coup. Suivant les évolutions apportées sur le Model S, ce Model X subit lui aussi une série de mises à jour pour son millésime 2021, on fait le point. Alors effectivement, oui, l'année se commence très très fort hein, pour Tesla. Si les modifs extérieurs sont mineurs avec le retrait de certains éléments chromés et une légère mise à jour de la face avant, l'intérieur est une véritable révolution. Sans surprise, la config est identique à celle de la nouvelle Model S, montant clairement en gamme pour contrer les concurrents tels que l'Audi e-tron. Le grand SUV d'Elon Musk conserve son pare-brise panoramique tout en intégrant des éléments entièrement nouveaux. Jadis vertical, l'écran central est plus compact et passe à un format horizontal. Il est complété par une instrumentation numérique et un second écran plus petit destiné à divertir les passagers à l'arrière. Alors, en termes d'autonomie, en matière de construction de gamme, la nouvelle version du SUV californien se limite à deux configs en entrée de gamme. La déclinaison grande autonomie reprend la même base technique que la version précédente. Sur son configurateur, Tesla promet 580 km d'autonomie, 250 km/h de Vmax et un 0 à 100 en 3 secondes 9. Comme pour la nouvelle Model S, la performance est remplacée par la Plaid qui adopte une configuration à 3 moteurs électriques, similaire à celui embarqué à bord de la Model S, donc 1020 chevaux pour cette Model X Plaid. Il reste toutefois moins performant que la berline avec un 0 à 100 franchi en 2 secondes 6. Bah oui, le Model X est plus lourd hein, globalement. Mais bon, pas sûr qu'on ressente la différence de 5 dixièmes à déjà 2 secondes 1, 2 secondes 6, franchement ça se vaut quoi. Alors par contre, ouais, la VMAX est bridée à 262 contre 320 pour un Model S Plaid, étonnant. Ça reste toutefois suffisant pour laisser sur place l'Audi e-tron qui, dans sa version S à 3 moteurs, réalise le même exercice en 4 secondes 5 avec une vitesse de pointe à 210. Proposée sur la Model S, la version ultra performante Plaid Plus n'est pas d'actualité sur le nouveau Model X, du moins pour l'instant. Alors du coup, ils ont oublié de mettre l'autonomie, mais c'est 547 visiblement. Ouais, ça doit être ça. Donc 547 km d'autonomie, hein, la version Plaid du Model X. Alors honnêtement, je vois pas trop l'intérêt par rapport à la grande autonomie, parce que là, clairement, 20 000 euros pour gagner 12 km/h en Vmax, perdre 33 km d'autonomie et gagner 1 seconde 3 sur le 0 à 100, bof. Il y a quand même plus de différence entre la grande autonomie Model S et la Model S Plaid, hein, pour le coup. Ça justifie plus les prix. Alors au niveau des options, le SUV californien reste basique. Donc le FSD toujours facturé à 7500, le nouveau Model X reste proposé en déclinaison 6 ou 7 places moyennant un ticket supplémentaire allant de 3700 à 6900. Le panel de couleurs reste à 5. Si vous souhaitez sortir du blanc de la version de base, il vous faudra débourser entre 1600 et 2600 euros. Du côté des jantes, comptez 5800 euros pour remplacer les 20 pouces Cyberstream du modèle de base par les nouvelles 22 pouces turbine. Et comme la Model S, les premières livraisons sont attendues pour septembre 2021. Voilà donc pour le Model X restylé. Je vous laisse donc commenter. Bon, pas de surprise, hein, c'est un peu la même chose que la Model S du coup. Sauf que là, il n'y a pas de Plaid Plus, il n'y a que la Plaid normale. Ce qui est déjà suffisant, on va dire. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir, ciao.